L'Aube, petite commune située dans la région du Val-de-Sambre et Tudigny, à mi-distance de Charleroi et la frontière avec la France. L'Aube est séparée de la ville voisine de Thuin par la Sambre. Eh bien oui, nous sommes aujourd'hui sur un champ de bataille bien particulier puisque nous sommes sur la Sambre et c'est ici que quelques week-ends d'été se déroulent des joutes nautiques. Alors sport ou tradition, eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble tout de suite. Alors, Monsieur Moreau, ici à l'Aube, régulièrement et surtout, je suppose, en période plus estivale, il y a des joutes nautiques. Oui, exactement. Donc la saison, forcément, comme c'est dans un lieu naturel qui est la Sambre et que la température doit être quand même agréable pour tout le monde, hein, ça reste un jeu, mais pour qu'un jeu soit agréable, il faut que les températures soient tolérables. Donc ça se pratique de juin à mi-septembre, puisqu'après les nuits commencent à devenir beaucoup plus fraîches, et là forcément les températures d'eau vont diminuer, et là avec les rentrées scolaires et compagnie, on trouve moins de monde pour venir nous aider, donc forcément on en stoppe là, et ça reste sur ces 3 périodes estivales. Maintenant bien sûr, ce que je regrette, c'est que sur toute la Sambre, il y avait de la frontière d'Erqueline jusque Charleroi d'Ampremy. Sur le canal, il y avait des joutes nautiques qui se passaient tous les dimanches. Et malheureusement, comment je vais dire, ce sport s'est tout doucement éteint dans chaque village pour finir qu'il ne reste plus que l'Aube, encore à l'heure actuelle. Et vous êtes étonné de savoir aujourd'hui qu'il y a encore des joutes. Eh bien oui, c'est un sport ancestral qui persiste à l'Aube. À l'Aube, bien sûr, il y a autre chose que les joutes. Il y avait la collégiale sur l'arrière, qui est toujours à visiter. Nous avons d'autres monuments tels que la Portelette. Il y a quelques petites fermes ici aux alentours, le Beffroi de Thuin, l'Haute-Villers, qui est bien connu, bien sûr, qui n'est pas la Sambre, hein, mais c'est l'Haute-Villers à Régny. Donc, quand vous avez fait votre petit tour à gauche et à droite dans les villages et avoir vu des petits musées, à Dostienne il y a un moulin, venez finir la journée ici à l'Aube, regardez les jouteurs, ça nous fera énormément plaisir. En tout cas, c'est vraiment un sport complet. Il faut savoir nager, il faut être équilibriste aussi, hein, il faut bien regarder la planche. On a une lance à bout de bras. Par tous les temps, il faut prendre les chocs et la température de l'eau aussi. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est un temps estival, c'est un temps agréable, mais bon, quand il pleut, quand il fait noir, que c'est la nuit, parce qu'on fait aussi des joutes au flambeau. Justement, j'allais vous demander, parce que j'ai pu lire ça hein, dans votre dossier de presse, on va appeler ça comme ça, qu'il y avait des joutes la nuit au flambeau. Voilà, ça c'est peut-être une belle manière de découvrir, on parlait de l'Aube tout à l'heure, c'est une belle manière de découvrir les joutes. C'est vrai, c'est une autre façon, une autre facette de voir les joutes, puisque pour le spectateur, ils adorent toujours regarder le jouteur quand il tombe à l'eau, bien entendu, mais c'est de remonter et toujours avoir le flambeau qui, lui, est toujours allumé. Donc ils se disent que les gars se battent pour rester à la surface réellement, et la joie du jouteur, malgré qu'il ait perdu ou qu'il ait gagné, parce que bon, il faut toujours un perdant et un vainqueur, ben, sa joie, lui, c'est d'avoir gardé sa flamme toujours allumée et de revenir reprendre encore un autre flambeau ou garder le sien et refaire une confrontation avec quelqu'un. Ça, c'est quelque chose de beau à voir. Nous en faisons une d'ailleurs le 21 juillet, enfin le week-end du 21 juillet, c'est le samedi qui va se présenter juste avant le 21 juillet, et là, venez le maximum. Hein. Et vos envies peuvent également vous emmener à Ragny, un des plus beaux villages de Wallonie, ceinturé par 4 fermes imposantes, dont l'unique distillerie belge d'eau-de-vie et de fruits, la distillerie de Biercé, créée en 1946. On y distille entre autres l'incomparable eau-de-Villers. Autre ferme, autre lieu de produits de terroir, la ferme de l'Escanef. C'est une ferme en conversion à l'agriculture biologique, boucherie à la ferme, ferme pédagogique et ferme gourmande.
Situé à moins de 5 km de l'Aube, nous vous proposons de faire une halte ici à Thoin, si vous en avez envie, bien entendu, et surtout visiter cet ensemble de jardins en terrasse qui se déroule jusque dans la vallée de la Biémelle. C'est significatif, hein. On est en pleine montée, ça c'est un peu Thoin, c'est déjà représentatif de Thoin, et puis ces jardins suspendus, bien c'est la marque de fabrique. Oui, tout à fait. Donc la ville de Thoin est construite sur un éperon rocheux qui est bordé par la Sambre d'un côté, par la Biémelle de l'autre côté, et sur les deux versants il y a ce que nous appelons des jardins en terrasse. Donc il y a les remparts nord, et puis ici nous nous trouvons dans les remparts sud, qui sont en fait constitués de jardins en terrasse et de ruelles comme celle-ci, dans lesquelles il fait vraiment bon se promener, surtout quand le temps est très agréable. Ici dans les remparts sud, et donc on le sent très bien dès qu'il y a un rayon de soleil, les murs gardent la chaleur, et donc il y a toujours 3 ou 4 degrés en plus ici. C'est comme ça qu'on peut cultiver, outre des vignes, des kiwis par exemple. Alors, ces vignes, évidemment, ne sont pas là tout à fait par hasard, hein, et je pense qu'il y a aussi une histoire à raconter au départ de ça. Oui, il y a une histoire. Vous savez qu'on a ici la distillerie de Biercé qui distille évidemment pas mal de liqueurs, mais ils ont décidé de faire un produit un peu spécial et donc de se lancer dans le vin. Et donc il y a ici un Clos des Oives qui a une petite histoire, puisque vous savez que l'événement folklorique à Thoin, c'est la marche Saint-Roch, et que les Oives, c'est une des compagnies. Et donc ce vin s'appelle le Clos des Oives et il est vendangé par les Oives, pas en habit complet, mais en tout cas avec la chaussette de Zouave à la saison des vendanges. Ça nous fait combien de bouteilles tout ça? Oh, ça fait très peu de bouteilles finalement, 1 millier ou 2. Alors on parle de ces jardins qui sont évidemment rénovés, restaurés, qui sont maintenant remarquables, mais l'histoire montre que ces jardins n'ont pas toujours été dans cet état-là en tout cas. Non, ils n'ont pas toujours été dans cet état. Il faut savoir qu'au départ, ces jardins avaient une utilité. C'était pas uniquement des jardins d'agrément. Ça permettait aux personnes qui habitaient à la ville haute et qui pouvaient à certains moments être assiégées, mais ça leur permettait de vivre, et ils cultivaient dans ces jardins ce qu'ils mangeaient. Et puis évidemment, par la suite, ce sont devenus pour la plupart des jardins d'agrément. En plein cœur donc de la ville haute, avec un endroit caractéristique bien entendu au pied du beffroi, mais avec une œuvre d'art, puisque c'est une œuvre d'art tout à fait particulière, parce que pour l'instant il y a une exposition dans toute la ville. Oui, il y a une exposition d'art contemporain, dans toute une série d'œuvres, il y en a une vingtaine à peu près, qui sont sur certains bâtiments de la ville. Une vingtaine d'artistes se sont lancés dans l'aventure, donc on leur a proposé des lieux, et ils ont à leur manière fait vivre ces lieux. Et on trouve comme ça des choses qui sont assez étonnantes, comme vous avez pu le voir sur le beffroi, et comme on le voit un peu partout en ville. C'est assez surprenant, comme le Spiderman qui est sur le toit de l'église. Voilà, ça permet de faire tout un parcours dans la ville, toute une balade, encore une, mais ici plutôt avec des œuvres d'art qui interpellent. C'est de nouveau une manière de découvrir Thoin autrement. Oui, et c'est aussi une manière de lier la culture et le tourisme. Et vous savez qu'ici, on a un tourisme qui est très axé sur le patrimoine. Et donc, ces œuvres d'art mettent en valeur le patrimoine. Et donc, voilà, tout ça est très lié. Et je pense que c'est pour un plus, finalement. Voilà les jardins suspendus à Thoin, mais aussi les joutes nautiques à l'Aube. Voilà de quoi animer au gré de vos envies votre prochain week-end. Cela nous permet aussi de poursuivre notre périple à travers notre province. À très bientôt.